Oh oui, c'est indéniable. Mais non, c'est moche, hein. Oh là là. Oh, admire, Bernie, ce que tu vois là est l'une des plus belles toiles du grand Andy Barriol. On dirait plutôt un dessin de maternelle. À ceci près que les dessins de maternelle ne se vendent pas des millions de dollars. Pouah, des millions de dollars. Ok, il est où ton Barriol? Il voudrait pas faire mon portrait des fois? C'est l'homme qui est assis sur le canapé à côté de Bess. Mais il n'y a aucune chance qu'il fasse ton portrait. Le pauvre traverse une crise d'inspiration et n'arrive plus à peindre. C'est une tragédie. D'après Bess, il envisage même de se mettre au vert. Au vert? Mais pourquoi pas au bleu? C'est super joli le bleu. Oh, se mettre au vert, c'est une façon de parler, enfin. Ça signifie aller se ressourcer à la campagne, Bernie. Aller se ressourcer à la campagne. Oh, Bernie, est-ce que tout va bien? Ah bah tiens, bah, je savais pas que vous étiez là, enfin je vous avais pas... Ah ouais. Eh, figurez-vous que j'allais partir me mettre au vert. Alors ça veut dire aller à la campagne. Est-ce que je vous ai déjà parlé du ranch de mes cousins? Oui, Bernie, je sais. Tes cousins sont les propriétaires d'un ranch. C'est formidable. Mais qu'est-ce que tu... Ok, ça m'intéresse pas. Les gens du coin l'appellent le paradis des artistes. Oh, est-ce que cet endroit merveilleux existe réellement, jeune homme? Ah mais je peux même vous arranger un petit séjour, hein, si vous voulez. Avec joie, ce serait absolument extraordinaire. Et si jamais j'y retrouve l'inspiration, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas comme ça, moi, vous savez. Un simple portrait de moi fera l'affaire. Marchez conclu. Oh, Bernie, décidément tu es le meilleur dog-sitter dont on puisse rêver. La sensibilité d'un grand artiste comme Barriol est extrêmement fragile, Bernie. Et tes cousins sont... ils sont très gentils, mais c'est impossible. Moi, t'inquiète, il va être comme un coq en plâtre, ton Mariol. Barriol, Bernie, pas Mariol. Allez, t'as gagné, je pars avec toi. Je le savais. Ah, bah ça fait bien plaisir d'avoir des gars de la ville comme vous venir nous donner un petit coup de main. Oui. Donner un coup de main, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, faites pas attention, c'est mon cousin, il adore blaguer. Et puis c'est super important, hein, l'humour, pour retrouver son inspiration d'artiste. Bon, mais c'est pas le tout, vous êtes pas ici en vacances. Ah bon? Dépêchez-vous, allez vous installer, on viendra vous chercher. Où que c'était donc que vous pensez aller, vous autres? Les travailleurs des champs s'adorent dans la grange, avec le corneau. Oh, que veut dire par là, votre cousine, Bernie? Vous allez voir, ça va bien vous quinquer. Il n'y a pas de pollution ici, l'air est pur. Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Ça va vous faire un bien fou. On aime bien les gars de la ville, vous savez. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Dites-moi, je vais vraiment devoir dormir dans la grange, Bernie? Mais ouais, mais justement, c'est tout le concept, monsieur Raviol. C'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ah, mais vous allez voir, c'est une expérience unique, hein, vous pouvez me faire confiance. Tu ne l'as tout de même pas fait passer pour un travailleur des champs auprès de tes cousins, Bernie. Bah non, voyons, pour qui tu me prends au corneille, hein? Allez les citadins, fini de lobiner, on s'active. Il faut me rentrer toutes ces meules 2 fois dans la grange avant la tombée de la nuit. Et au trot. J'en étais sûr, Bernie. Il est hors de question de laisser l'illustre Andy Barriol porter ne serait-ce qu'un seul brin de paille, tu m'entends? Tiens, t'auras besoin de ça. Ah, la vache, c'est lourd. Et plus qu'une. À crever, moi. Ah oui. Oh, mais c'est merveilleux, je suis sidéré. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quelle délicate attention de votre part, mon cher Bernie. Je vous avoue qu'à l'instant, j'ai douté de vous, mais là... Ah, waouh! C'est top moumoute, enfin, je veux dire, c'est cool que ça vous plaise, hein, monsieur Variol.
Qu'est-ce que vous allez peindre? Noz. Monsieur Carriole, faut pas baisser les bras comme ça, voyons. Oh, mon cher Bernie, votre enthousiasme est terriblement touchant. Mais malheureusement, il semblerait que ma muse m'ait définitivement quitté. Non mais arrêtez, faut pas dire ça, hein. Allez peindre vous, moi je vais vous la retrouver, votre muse. C'est quoi une muse? C'est ça une muse, Bernie. C'est une façon de représenter l'inspiration d'un artiste. Ah, mais en fait il lui faut une fille, c'est ça? Hein? Oh. Ouais, pourquoi tu l'emmènerais pas en promenade là, ton gaudriole? Aïe. Salut cousine, tada! Tiens, je les ai cueillis spécialement pour toi. Oh, bah ça, alors c'est bien gentil, hein, mon père Nico. Ah, dis donc, tu piques. Cousine, ça te dirait d'apprendre à jouer de la mandoline? Ouais, de la mandoline. Ah, cette promenade m'a fait le plus grand bien. Ah, la nature, quelle éternelle source de... Ah! Tada! Maestro, votre muse est avancée! Et elle a un corps de muse, hein. Oh, non, 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 c'est-il foi qui vous monte à la tête? Jenny, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare et dans une tenue pareille? Non mais c'est pas du tout ce que tu crois, cousin Herbie, c'est pour la peinture. La peinture? Voulez-vous repeindre la grange? Hein? Peindre la... Ça, c'est une bien bonne idée. Mais d'abord, tout le monde au champ, et plus vite que ça. Regarde bien mes babines, Bernie. Andy Bariol n'ira pas au champ, c'est compris? Tu dois expliquer la situation à ton cousin Herbie. Non mais t'as craqué, Corneille, hein. Tu veux que je finisse en chair à saucisse? Oh, comme tu veux, Bernie, mais ils vont peut-être mieux renoncer à ton portrait. Oh bah non. Malade? Et pourquoi que tu nous ramènes des camarades, Bernie? Encore une bouche inutile à nourrir? Mais non, Herbie, d'abord, il mange presque rien. Regarde, tu vois, il est tout pas bien, là. T'as bien raison, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais attends à voir que je m'en occupe de ton tir au flanc. Ouh, Herbie va lui faire goûter une lampée de sa baviote faite maison. Jenny! La baviote! La baviote? C'est quoi, la baviote? De la bave de crapaud macérée. Avec mon élixir, va péter le feu, ton souffleteur. Fiche le Dieu! Dis donc, c'est radical! Ma baviote, c'est remettre dans les cas extrêmes. Ça vous réveillerait à mort. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est là! Oh non! Au fait que le grand Andy Bariol soit sain et sauf. Il a l'air sauf. Mais alors pour la partie sain, je suis pas trop sûr, Corneille. Oh, salut, vous. Vous comprenez, ma chère amie bovine, que sur un plan philosophique, votre condition n'a rien à envier à la mienne. Mais puisque vous insistez, je consens à accéder à votre demande. Ah! Ça va bien, monsieur la fiole? Oh! Bernie, figurez-vous que cette charmante bête parle notre langue. Imaginez-vous ça, un animal doué de parole. N'est-ce pas tout bonnement prodigieux? Ah bah, en fait, je sais pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'elle dit, la vache? Elle réclame sa liberté, Bernie. Oh! Allez-en, en paix, mes amis! Revenez! Revenez! Partez! Partez! Ah, mais pourtant, c'est gentil, une vache! Oh, où est passé Andy Bariol?
Bernie, c'est le plus beau jour de ma vie. Toute cette aventure m'a débloqué. J'ai retrouvé l'inspiration et je me suis remis à peindre. C'est grâce à toi, merci. Wouhou! Je vais avoir mon portrait! Bougez pas. Alors, voilà, chose promise, chose due. Waouh! Eh bien, adieu mes amis. Et tu remercieras encore ton cousin. Ah, sa baviote, elle donne un sacré coup de fouet. Ça envoie. Allons, non, non, arrêtez-le! Andy! Non, mon amour! Wouhou! Je suis millionnaire! Encore faut-il que tu t'arranges avec Herbie pour récupérer le portrait. Quel rabat-joie, Corneille! C'est du tout cuit, je te promets! Le cousin Herbie, il y connaît que dalle alors! Alors que moi... Moi, je vais lui racheter sa grange pour une bouchée de pain et hop, à moi les bifetons! Il y aura bien un riche fêlé passionné d'art pour la mettre dans son jardin. Heureusement que je suis là pour rattraper toutes tes cochonneries, Bernie. Oh, ces gars de la ville, ils savent pas peindre. Mortel Planète 3 est sorti, mais c'est trop génial! Oh lolo! Allez, accélère, Corneille, j'ai trop envie d'y jouer! Bah, Corneille, mais qu'est-ce que t'attends pour traverser? Allez! C'est quoi cette tête? Prends ça à toi, là! Allez, envoie tes carrés de pied circulaires, bam! Alors, tu as fait une agréable promenade, mon petit Corneille? Oh, Corneille! Oh! Pas bon. Pas bon du tout. Je n'ai aucun doute. C'est du stress. Mon ordonnance. Corneille doit vite se mettre au vert. À la campagne, il a besoin de calme et d'air pur. Bon, c'est pas une plage de Californie, mais on va faire genre c'est pareil. Et voilà, et là, et là, et là. La vétérinaire a préconisé un retour radical à la nature. On doit donc éloigner de Corneille tout ce qui peut lui faire penser à la ville. Oh non! John, donne-lui ton téléphone portable. Et quand monsieur et madame désirent-ils que je revienne les chercher? Uniquement quand Corneille se sentira mieux. On ne partira pas avant. Tu entends, Bess, quel silence? Ah, quelle pureté, quelle fraîcheur. Comme c'est apaisant. Eh, j'ai vu un village sur la route. On pourrait peut-être aller voir. Là, on sait jamais, hein. Ils ont peut-être la télé. Déjà? Oh. Oh. Ah ah! Eh, dites, pour manger, vous croyez qu'ils livrent des pizzas jusqu'ici? Manger? Excellente idée, Bernie. Ouais! Allons cueillir des champignons dans la forêt pour le dîner. Non!
Formidable, Chan. Tu vas voir, Bernie. Rien de tel qu'une cueillette de champignons pour profiter au mieux des joies de la campagne. Oh, Bess, regarde, un papillon. Oh, adorable, c'est tellement charmant. Un papillon? Tu parles, je vois qu'une mouche avec des ailes en triangle. Oh, regardez juste là. Oh, John, tu es si proche de la nature, c'est fou. Dire que c'est la première fois de ma vie que je cueille un champignon moi-même. Moi aussi, j'en ai trouvé un! Un serpent! Laisse ma chaussure tranquille! Mais ils sont complètement dingues avec leur nature! Ah! Mais je déteste la nature! C'est quoi ce truc? Il y a des loups. Je suis encerclé par des loups! Ah! Je n'ai même pas mon portable! Regarde bien mes babines, Bernie. Il n'y a aucun loup dans cette région, enfin. Ce cri est celui d'une chouette. Hein? T'es sûr de ce que tu racontes là? Évidemment que je suis sûr. J'en peux plus, Corneille, je veux rentrer. Il faut absolument que tu te remettes de ton stress pour qu'on puisse quitter cet enfer. Je fais de mon mieux, Bernie, je fais de mon mieux. Tu peux me croire. Oh, quel délicieux endroit, formidable. Ouais, super. C'est pittoresque, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ah, je sens que je vais dormir comme un bébé. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Des crocodiles? Il y a des crocodiles qui nous attaquent? Non, Bernie, ce ne sont que des grenouilles au bord de l'étang. C'est la saison des amours. Tu comprends? Les mâles chantent toute la nuit pour charmer les femelles. Comme c'est adorable et tellement romantique. Tu parles, c'est terriblement super agaçant, ouais. Laissons-nous bercer par cette merveilleuse chanson de la nature. Super. Corneille, viens faire un brin de toilette. Le petit déjeuner est servi. Oh, Bess, mais quelle bonne idée! Je propose que désormais, on se nourrisse exclusivement de notre cueillette et de notre pêche. Alors toi, tout ça c'est à cause de toi! Voyons voir. Manqué! Ah, et bah à ce rythme-là, on n'est pas près de manger. D'accord, j'admets que tu as raison. Il faut que ça cesse. Oh merci mon copain, j'ai trop envie de t'embrasser mais tu sens trop mauvais. Corneille est guéri! Regardez, Corneille est guéri, mais oui! Quand même, il a toujours une petite mine. Non, c'est de la bouse. Bess a raison, il est encore trop tôt pour rentrer. Oh. Oh,
Oh, John, ne serait-ce pas formidable de faire notre propre fromage de chèvre? Oh, on pourrait s'installer par ici, acheter une petite ferme, élever des chèvres, faire pousser nos légumes et retrouver le bonheur simple de la vie au grand air. Bon, là, s'il commence à vouloir élever des légumes et faire pousser des chèvres, on n'est pas rentré. Certes, mais d'un autre côté, ils ont l'air si heureux. M'en faut qu'ils soient heureux. C'est du pipeau. Tu vois pas qu'ils jouent les babas écolos rien que pour te faire plaisir. Oui, on est marre. Oui, d'un autre côté, je suis malheureusement obligé de me rendre à l'évidence. J'ai l'impression que la campagne commence à me stresser plus que la ville. Ah ben voilà. Bon, alors écoute, j'ai un super plan pour les faire quitter la campagne et fissa. Alors, on récapitule. À la tombée de la nuit, je mets le monstre sur l'étang. Toi, tu aboies pour que John et Bess se précipitent à la fenêtre. Et quand ils le verront, ils auront tellement peur qu'ils prendront leur cou dans leurs jambes. Surtout, tu fais bien attention. Ne te trompe pas de liane, j'ai compris. Celle de gauche, c'est pour actionner les bras. Et celle de droite sert à relier... Ouais, bon, ça va, tu m'as pris pour un autre. Toi, va réveiller John et Bess et laisse faire les professionnels. C'est le signal. Qu'est-ce qui se passe, Corneille? Il a dû voir une souris. C'est rien du tout. Ernie! Allô, Allez, mais fiche le camp! Allez, oust! Corneille! Oh, Corneille! Je suis trop jeune pour décéder. John, appelle le chauffeur. C'est décidé, nous devons rentrer immédiatement. La campagne est un endroit bien trop dangereux pour notre cher petit Corneille. Mais Bess, j'ai confié mon téléphone au chauffeur. John, Bess, c'est encore loin la ville.